Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les joueurs qui ont 30 ans et plus. Puis que je voulais faire une équipe d'étoiles dans le fond. Je me suis amusé à faire ça parce que j'avais fait une vidéo sur les 24 ans et moins. Et évidemment, ça vient de l'exercice qu'on avait des joueurs de 24 ans et moins, ou 23 ans et moins, là, lors de la Coupe du Monde de hockey. Donc, je voulais faire un petit exercice avec les jeunes pour voir, bon, premièrement, c'est une ligue de jeunes, voir comment ça allait, quel genre d'équipe qu'on aurait. Une équipe, évidemment, plein de talent. Et je voulais voir aussi avec les personnes âgées, les 30 ans et plus, c'est ça, dans la Ligue nationale, voir si on allait avoir quand même une équipe compétitive. Et évidemment, on en a toute une. Les critères de sélection, il faut que les joueurs de centre soient des joueurs de centre. Il n'y a pas de centre à l'aile non plus. Donc, évidemment, il y a des joueurs qui ne seront pas dans mon top dans mon top de mon équipe parce qu'ils n'ont pas sont pas des centres. C'est ça. Fait que les alliés, c'est des alliés, ils sont pas nécessairement à droite ou gauche, mais c'est des alliés au moins, puis les centres, c'est des centres. Évidemment, j'ai pas mis de centre à l'aile, j'ai pas mis d'alliés au centre. Les lignes sont pas déterminées, les lignes, c'est comme je pensais que ce soit, il n'y a pas de numéro 1, 2, 3, 4, mais c'est ce que je crois avoir comme ligne intéressante. Et il faut qu'ils soient les joueurs aient 30 ans au début de la saison. Donc, c'est ça les critères pour mon line-up à moi. Donc, voilà. Là-dessus, on va regarder tout de suite notre line-up. On a Alexander Ovechkin à l'aile gauche, qui n'est pas piqué des verres. Un bon franc-tireur, évidemment. Corey Perry à l'aile droite, aussi un très bon franc-tireur. Avec Sidney Crosby, le magicien d'Oz. Non, c'est ça, Crosby, écoute, c'est ça, Sidney Crosby. Hein? Donc, bref, c'est ça, ça serait mon trio parce que, dans le fond, on a deux francs-tireurs avec un joueur complet au centre. Phil Kessel avec Radulov sur les ailes, donc deux francs-tireurs. Fabricant de jeu Radulov aussi. Kessel, quand même, il est pas mal. Fabricant de jeu, pardon. Et Evgeny Malkin, l'attaquant de puissance, le franc-tireur, et bref, un autre très grand joueur de hockey au centre. Donc, quand même une très bonne ligne d'attaque. Après ça, on a Matt Zuccarello, un joueur un joueur de fabricant de jeu, avec Ryan Getzlaff, l'attaquant de puissance, et Blake Wheeler aussi, un attaquant de puissance qui a de la vitesse, puisse déporter donc à l'aile droite. Donc, ça serait quand même intéressant. Là où je risque d'avoir plus de commentaires et de désaccords par rapport à mes trios, c'est le quatrième trio. Moi, je suis allé avec Patrice Bergeron des Bruins parce que c'est un joueur défensif, c'est un joueur qui est responsable. Oui, on aurait pu mettre plein d'autres joueurs au centre, mais moi, j'ai décidé d'aller avec Bergeron parce que c'est un joueur complet aussi. Puis il ferait bien le travail au centre d'un quatrième trio. Mais encore là, comme je vous dis, les lignes ne sont pas définitives. Mais bon, en même temps, c'est ça. Je le vois là. Je le vois pas vraiment. Lui, je le vois pas ailleurs qu'au centre du quatrième trio. Rick Nash, l'aile droite, un franc-tireur, attaquant de puissance, fabricant de jeu. Bref, il est capable de tout faire. Il a de l'expérience. Et TJ Oshie, qui est aussi un excellent joueur de deux sens de patinoire. Donc, moi, j'aime bien cette équipe-là. À l'attaque, donc. En défensive, maintenant. On a Duncan Keith des Blackhawks et Ryan Suter du Wild du Minnesota. Donc, très bon. Suter très défensif, Keith plus offensif, polyvalent. Brandon Burns est capable de tout faire avec Shea Weber. Seigneur, ça serait toute une paire, ça là. Paire de tir, le lancer de ces deux gars-là, ça serait magique. Et un trio un petit peu plus défensif, quoique Mark Giordano
pas très défensif. Pas tant que ça, en tout cas. Il est plus polyvalent. Puis Marc-Edouard Vlasic, qui, selon moi, le meilleur joueur défensif de la Ligue nationale. Certainement. C'est pas le deuxième derrière Suter. C'est tout un joueur de hockey, ce Vlasic. Et Jonathan Quick et Carey Price dans les buts. Bref, on aurait toute une équipe de hockey encore là. Est-ce que cette équipe-là est meilleure que les jeunes? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'ils sont un petit peu meilleurs, mais c'est tellement, ça serait le fun. Ça serait le fun de voir une équipe de 30 ans contre l'équipe de 24 ans. Ça serait intéressant à faire l'exercice, voir quelle équipe serait la meilleure. Et, parce que c'est sûr que les jeunes seraient plus rapides, mais les vétérans seraient plus expérimentés, plus physiques, plus intelligents que la rondelle, je crois. Mais bon, en défensive, je pense que je donnerais avantage aux vétérans. En attaque, c'est pas mal égal. Un petit avantage aux vétérans. Un but, certainement aux vétérans. Ouais, je penserais que les 30 ans seraient un petit peu meilleurs. C'est pas ce que je pensais au début. Je pensais que les Young Guns seraient vraiment toute une équipe de hockey, puis que les vétérans, on aurait des joueurs un petit peu plus... tu sais, je savais qu'on allait avoir des Crosby, Price, puis certains joueurs, mais je suis vraiment surpris qu'il y ait beaucoup de qualité des joueurs de 30 ans. Je m'attendais à avoir vraiment des Justin Williams, exemple. Sur l'aile, puis ainsi de suite. Des joueurs un petit peu plus âgés, mais quand même bons, mais tu sais, je m'attendais pas à avoir autant de qualité avec les joueurs disponibles de 30 ans. Donc, c'était un bel exercice. J'ai bien aimé ça, en tout cas, faire l'exercice. J'espère que vous autres, faites la vôtre, votre équipe, puis partagez-moi votre équipe. Ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Puis, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, ben marquez les choix que vous pensez que j'aurais dû mettre. Les choix que vous êtes d'accord, puis pourquoi vous êtes d'accord. Puis faites-moi vos commentaires, opinions dans le bas de l'écran. Dans le bas du vidéo, pardon. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de contenu comme ça tous les jours de semaine, sauf le vendredi. Je vous mets des vidéos comme ça, 2 vidéos par jour. Puis ça me fait plaisir de le faire. Je le fais avec passion. J'adore le hockey, donc ça me fait plaisir de faire ça pour tout le monde. Et voilà. Partagez la vidéo également si vous pensez que quelqu'un peut apprécier le contenu. Puis mettez un petit like. J'adore ça quand vous faites ça. Ça me donne l'estime de moi. Non, non bref, je fais ça pour le fun de même. Puis c'est sûr que si le monde participe et le monde aime ça, ben, c'est encore un plus gros plus pour moi. Puis j'adore... j'en vais m'encourager à en faire de plus en plus, puis d'en faire de meilleure qualité également. Donc, voilà. Fait que ça se termine comme ça pour mon vidéo des 30 ans et plus. Donc, merci d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.